Bonjour, voici un commentaire sur le travail préparatoire sur la méthode d'Euler. En quoi consiste cette méthode? On va voir avec l'exemple que je mets tout en bas. L'idée, c'est que les informations qu'on a sur une fonction petit f, c'est uniquement sa valeur en un x donné et sa dérivée. Donc contrairement à d'habitude où on a l'expression de petit f et on en déduit la dérivée, là on a une seule valeur de petit f et on a sa dérivée. On n'a pas d'information sur l'expression de f. Alors, on peut, si on est habile avec les formules de dérivation, et surtout si on est en terminale, trouver la fonction petit f, mais ce n'est pas le but ici. On va faire comme si on ne pouvait pas, sachant que pour 95% des fonctions, on ne sait pas trouver la fonction petit f quand on a la dérivée. Mais bon, ici on a donc la dérivée qui est une fonction affine égale à moins 2x plus 4. Et la fonction petit f vaut 0 en 1. Donc elle part de ce point. Et en fait, le principe de la méthode d'Euler, c'est que la dérivée permet de savoir dans quelle direction la fonction va. Je rappelle quand même que la dérivée permet de calculer le nombre dérivé, qui est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de la fonction f. Donc, si on a la dérivée, on a la direction de la fonction. Dans quelle direction la courbe se trace. C'est un peu comme si on avait des malfaiteurs qui partent d'un endroit où ils ont commis leur forfait et on a la police qui se lance à leur trousse. Donc ils partent de l'endroit où il y a eu le forfait et ils essaient de les suivre, sachant dans quelle direction ils sont allés. Et régulièrement, ils sont informés de la direction dans laquelle les malfaiteurs se dirigent, ce qui fait qu'ils peuvent corriger leur trajectoire pour essayer de rattraper les malfaiteurs. C'est une idée, c'est une façon de voir les choses. Et donc, vous voyez ici la vraie courbe petit f et la courbe de grand F, qui est ici la fonction qui approxime petit f. Donc j'ai choisi un pas qui est égal à 0,5, ce qui fait que tous les 0,5 en abscisse, on corrige la direction de cette fonction grand F pour qu'elle soit plus juste par rapport à petit f dans son approximation. Et donc on voit que ici à 1,5, du coup, elle part non plus dans la même direction, mais dans la direction de petit f. Pareil ici, à x égale 2, petit f est à l'horizontale, du point de vue de sa tangente, et donc grand F fait la même chose, etc. Et donc bien sûr, ce temps de réaction qui fait qu'il y a une marge d'erreur, s'il est réduit, l'erreur va être réduite. C'est-à-dire qu'avec un h qui soit le plus petit possible, on va pouvoir approximer de manière beaucoup plus efficace la fonction petit f, c'est-à-dire que la courbe de grand F, cette courbe affine par morceaux, puisque c'est avec des segments qu'on approxime la fonction petit f, enfin sa courbe en tout cas, cette courbe va se rapprocher automatiquement de celle de petit f. Donc on a des segments qui sont sur des intervalles xi-1, xi, ces xi étant différenciés d'une distance h. Donc ici on a x1 égale 1, x2 égale 1,5, x3 égale 3, x égale 2,
x4 égale 2,5, etc. jusqu'à x7 égale 4, h égale 0,5. Donc tous les 0,5 ont modifié la trajectoire de la courbe de grand F qui approxime celle de petit f. Et donc, on calcule par cette formule les valeurs de grand F, c'est-à-dire que on part donc de la valeur précédente. Donc on sait que l'image de 1 c'est 0, donc on part de 0. Et on ajoute h fois le nombre dérivé, donc qui est issu par la formule. La démonstration est ici, je vous laisse la relire. Donc on fait 0 plus 2 fois 0,5, ça fait 1. 1 plus 0,5 fois 1, 1,5. 1,5 plus 0 fois 0,5, 1,5. 1,5 plus moins 1 fois 0,5, ça fait 1, etc. Et donc, par un calcul qui, somme toute, n'est pas compliqué, on peut, à ce moment-là, trouver les valeurs, placer les points, et tracer une courbe qui approxime celle de la fonction qu'on cherche. Alors, notez bien que cette méthode permet d'approximer la fonction non pas par une expression, mais par une courbe. Et du moment qu'on a une courbe, on a des valeurs, donc c'est déjà pas mal. Alors, ici, bien sûr, je reviens sur ce que j'ai dit au début, à savoir que si on est habile dans les calculs et les formules, on peut trouver l'expression en fait de petit f. Vu que la dérivée c'est moins 2x plus 4, comment on l'a obtenu? Eh bien c'est par moins x carré plus 4x plus une constante. Une constante qui, par dérivation, a disparu. C'est-à-dire qu'on a en fait petit f qui est une fonction trinôme. On le voit ici avec la parabole, incomplète, certes, mais si on prend la valeur initiale f de 1 égale 0, et qu'on remplace donc x par 1, sachant que la valeur c'est 0, on en déduit la valeur de k, qui est moins 3. Donc petit f, ici dans mon exemple, c'est la fonction trinôme dont l'expression est moins x carré plus 4x moins 3. Ce qu'on voit déjà graphiquement ici, si par symétrie, on voit bien que en 0, c'est censé valoir moins 3. Donc cette méthode est extrêmement pratique, pas seulement en mathématiques, aussi dans les maths appliquées comme en physique par exemple. Lorsque on a des informations de ce type sur une fonction, qu'on ne peut pas déterminer l'expression, mais dont on peut quand même déterminer des valeurs par la courbe, qu'on construit donc par cette méthode. Et donc, c'est ce qu'on va appliquer pour déterminer, non pas l'expression, mais la courbe d'une fonction très particulière. L'idée, c'est que quand on dérive, si vous regardez bien les formules, on n'obtient pas la même chose. Il y a forcément un changement. Une constante, ça donne 0. X puissance n, ça donne nx puissance n moins 1. Ça ne donne jamais la même chose. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir en tête que la dérivée d'une fonction, ce n'est jamais la même chose. Il y a forcément un changement, une transformation. Sauf qu'il y en a une seule. Il y a une fonction qui est égale à sa dérivée. Nous n'allons pas voir la démonstration de l'existence, parce que c'est totalement hors programme, mais je vais vous y faire toucher par ce TP, donc en application de la méthode d'Euler. Cette fonction qui vaut 1 en 0 et qui est égale à sa dérivée, c'est la fonction exponentielle. Et c'est l'objet donc de ce TP où on voit son existence par l'apparition de sa courbe.